tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, je vous présente le manoir du musicien. C'est parti! Donc il a fallu pas mal escalader, mais nous voici enfin dans le lieu. Donc il y aura pas mal de pièces à explorer, moins qu'un château, mais quand même pas mal d'objets à l'intérieur. Donc c'est parti, on va commencer par la première pièce, qui semble être le salon, avec son renard très imposant au milieu. Juste ici, empaillé. Donc le manoir du musicien, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est parce qu'on va y retrouver des partitions. Alors je ne sais pas si à l'intérieur il y a encore l'instrument. Non, c'est surtout bien amoché. On va retrouver de très belles chaises en bois, ainsi que le piano. Alors le blanc, c'est pas un défaut de peinture, mais c'est le champignon qui commence à s'attaquer considérablement à la bâtisse. Avec au-dessus, bien évidemment, toujours le rappel à la religion, mais également un reste de bouteilles, de partitions et encore, juste au fond, des animaux empaillés. Alors, juste ici un socle pour pouvoir mettre la fameuse partition et d'autres se cachent également ici. Encore une fois, tout le blanc que vous voyez, ce n'est pas de la peinture, c'est vraiment le champignon dû à l'humidité qui s'attaque aux objets. Alors je ne vais pas pouvoir trop m'avancer, mais il y en a encore visiblement là-bas. Et de ce que je vois, la table commence à s'écrouler malheureusement. Avec très beaux fauteuils qui par contre, eux, n'ont pas pris l'usure du temps, donc c'est très bien. Et des objets religieux, comme je vous disais, plus ou moins un peu partout. Il y a même encore des croquettes pour le chat qui ont l'air plus ou moins... qui a l'air plus ou moins pleine d'ailleurs, oui. Avec ici pas mal de verres. Et ici, je pense, encore d'autres partitions. Oui, on peut voir quelques notes de musique qui se cachent juste ici. Vraisemblablement, elle faisait de la couture également. Il ou elle d'ailleurs, parce que pour le moment nous n'avons pas beaucoup d'indications sur le lieu, mais nous pouvons supposer que c'était un couple. Le lieu est abandonné depuis au moins une vingtaine d'années. Et il suffit de voir à l'extérieur la montagne de nature qui a repris ses droits pour comprendre à quel point le lieu est délaissé depuis un bon moment. Donc là on a des objets divers et variés. Et on va voir... pas mal d'objets d'époque qui sont très jolis, certains ornés, d'autres ressemblant à peut-être des flacons de parfum, je pense, et un très beau miroir derrière. J'essaie de vous en montrer une partie, bon, du moins une bonne partie du miroir qui est resté, qui mériterait d'être un peu rénové. Alors je fais le tour exprès parce que je vais vous montrer une autre partie qui est à ma droite et qui est dans un état d'insalubrité bien avancé. Mais au moins, alors je pense que ce sont des urbexers, ils ont pris la peine de mettre des bacs de récupération d'eau parce qu'en effet, quand on regarde au plafond, ce n'est pas loin de s'écrouler. Avec un très beau vitrail en face. Une petite bibliothèque de livres. Et pas des moindres. Alors toujours des objets religieux, vous voyez... la crèche pour Noël, ou en tout cas toute l'année. Je pense que s'ils étaient vraiment croyants, elle devait être positionnée là continuellement. On a toujours ce côté très littéraire, Victor Hugo,
Toujours de la grande littérature, toujours de grands classiques. Et si vous regardez bien juste ici, un rappel à la chasse, forcément. Parce que c'est de coutume, on le voit très souvent, le côté religieux ancienne France avec la chasse qui est également présente. Donc c'est pour cette partie-là, je vais me positionner juste ici pour que vous voyez à peu près l'étendue de la pièce, qui est non pas très grande, hein, mais qui, mine de rien, fait une belle superficie pour recevoir visiblement au moins une dizaine de personnes. On va continuer dans la pièce qui est juste en face, donc l'entrée juste ici. Et on va continuer en face, qui, je pense que ce n'est pas l'usure du temps, mais je pense qu'il y a des gens qui sont venus saccager cette partie-là. Vous voyez, hein, l'attrait à la chasse domine vraiment partout et dans beaucoup de lieux d'urbex. Une cage d'oiseaux, bon, il devait y en avoir un à l'époque, mais bon, heureusement, ce ne sont que des feuilles aujourd'hui. Il n'y a plus de carcasse. Alors, ils ont essayé de barricader comme ils pouvaient, mais vraisemblablement, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà un bon point. On a pas mal de détritus par terre. Certains sont venus par contre pour casser, hein, comme d'habitude. Hein. Le micro-ondes, je ne pense pas que le verre soit brisé de lui-même. On va avoir différentes lettres. Alors, je vais essayer de vous en retourner une pour que vous puissiez voir. Alors, ce sont des recettes de cuisine. C'est très original. Des vieilles bouteilles de pharmacie et toujours l'attrait à la religion qui est présent. On a des vieux carnets. Je ne sais pas ce que c'est celui-là, il m'intrigue. Regardez ce que c'est. Il est très humide. Évaluez votre taux d'alcoolémie, c'est original. On a vraiment de papiers divers et variés, hein. Sans faire l'inventaire de tout, mais il y a quand même pas mal de choses. Je vais essayer de me frayer un chemin. Parce qu'il y a pas mal de détritus par terre, pas mal de livres, pas mal non plus de médicaments. Une autre partie de la vaisselle. Et des boîtes. On va regarder par exemple celle-ci qui est juste devant. Est-ce que j'ai moyen de l'ouvrir? Ah non, elle m'a l'air complètement vide. Mais pas mal de littérature. Et vu que je visite en plus un jour où il pleut, on voit tout de suite où il y a les infiltrations. Parce que par endroits, le sol est glissant. Donc là, la maison s'arrête. Pareil, il y a une volonté d'avoir barricadé cet endroit. Ce qui est déjà bien, parce qu'au moins, ça empêche que je sois aux 4 vents. Et c'était la cuisine. Peut-être qu'il y en a une autre, mais en tout cas, la cuisine qui a été ouverte, plus ou moins débarrassée. Mais avec pas mal, alors super couteau, on peut voir en face du Moulinex, les choses des années 90, en tout cas les éditions pardon, qui ont l'air des années 90-2000, si ce n'est plus ancien. Je vais essayer de me frayer un chemin à travers les poutres pour voir. Je vois une vieille boîte de Nesquik par terre. Donc je ne pense pas qu'il y ait édition derrière, quoique je vais regarder. La date de péremption par exemple du poivre noir. Je vais la mettre là, parce qu'avec la lumière, ce sera mieux. Ah, vous voyez, la date de péremption, 2013. Pour du poivre. Donc, il faudrait que je trouve un aliment qui... En tout cas, un reste de quelque chose qui permettrait d'avoir une indication un peu plus précise. Mais en tout cas, 2013. Donc, vous voyez, on va pas s'attarder spécifiquement là-dessus, mais pas mal d'objets. Alors si vous entendez les voitures derrière moi, c'est normal parce que le lieu se situe à côté d'une voie passante. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de voiture. Voilà, donc nous sommes revenus à l'entrée. Pour rappel, nous avons visité la pièce d'en face et nous allons continuer juste ici. On vient de dépasser le rideau. La maison n'est sans doute pas très grande. En tout cas,
Il y a vraisemblablement une cave par ici. Le premier étage par là. Et par ici, on va déjà aller voir pour faire toute la partie du bas. Ah, excusez-moi, j'essaie de passer comme je peux. Donc, un vieux four qui a été, non pas, je pense, mis ici par la nature, mais délibérément. Ici, j'entrevois un jour, je pense que ça doit donner vers l'extérieur, donc ça doit être une autre partie. Il y a encore les chaussures par terre de la vieille dame, et du coup, bah, visiblement, oui. Alors, si je me fie qu'aux chaussures, ce n'était qu'une simple retraitée. Peut-être que son mari, défunt mari, n'était plus là. En tout cas, office de réserve. Peut-être encore une fois un problème de succession. Peut-être qu'encore une fois, il y avait un problème vraiment au niveau de la famille. Il n'a pas voulu reprendre le lieu, qu'il le laisse dépérir ainsi. On peut le supposer. Donc ça a l'air d'être sorte de cellier. Ah bah, il y a encore son parapluie et sa veste. Encore les boîtes de conserve, hein, comme font beaucoup nos grands-mères. Mais également, on retrouve en fait que ce soit dans la cuisine, donc vous pouvez voir juste derrière, que ce soit dans la cuisine, donc le Nesquik qui est aussi ici, donc ça servait sans doute de cellier également. Et par derrière, vous voyez la végétation, elle a quand même vraiment bien repris. Il y en a, ça entoure toute la maison. C'est pour dire à quel point le lieu est abandonné depuis un bon moment. Des toilettes juste ici. Donc voilà, vraiment, en tout cas, un certain plaisir pour le Nesquik. Il y en a un peu partout, donc des éditions différentes. Peut-être que celles-là, elles ont l'air un tout petit peu plus récentes. Mais voilà, en tout cas, la buanderie avec... alors, je vais pas fouiller, mais ça ressemble à tout ce qui est pommes de terre et compagnie. Donc ça se trouve, il y en a encore qui sont ici, qui depuis le temps ont dû bien germer. Et vous voyez, toujours Moulinex, etc. Toutes sortes de choses qu'elle a dû acheter à l'époque. Donc, ça me permet de vous situer dans l'espace. L'entrée, là, ici, c'est la salle à côté où ils ont essayé de barricader. Et on va essayer de voir. Après, à l'étage, je vous reprends juste après parce que, comme vous pouvez le constater, l'escalier s'est bien écroulé. Donc, je vous reprends une fois en haut. Nous voilà arrivés en haut. Donc, voilà pourquoi je vous ai pas montré le fameux passage qui prenait les escaliers. Parce que vous pouvez voir qu'il est complètement effondré. Donc, on va commencer par cette première pièce qui semble être la chambre. Une des chambres en tout cas, qui est plus lumineuse, déjà c'est bien. Ça va vous permettre de voir davantage de choses. Parce que le bas est quand même complètement bercé dans la pénombre. Bon après tout a été mis en bazar, hein, donc peut-être pas sa chambre, peut-être une chambre d'amis. Donc là je peux voir, bien évidemment je vais camoufler son prénom, mais je peux voir des papiers du centre hospitalier donc qui laissent entendre qu'elle avait des problèmes de santé quand même assez importants. On va voir un petit meuble ici qui servait certainement à mettre des bijoux ou ce genre de choses. La pièce n'est vraiment pas très grande, hein. Il y a tellement en fait de choses par terre, c'est tellement dérangé en fait que je pourrais passer des heures pour regarder en détail, mais en tout cas pas mal de lettres. Pas mal de livres, hein, forcément, également. Une vieille boîte de chocolat juste ici. C'est clairement une maison comme on pourrait s'y attendre quand on va chez nos grands-parents, hein. On retrouve quand même pas mal de choses. Désolé pour le bruit, mais il faut escalader. Alors quand je vous disais que c'est abandonné depuis un certain temps, vous voyez, il y a même la nature qui commence à arriver dans la maison en fait. Carrément les branches viennent par-dessus le rideau. Alors juste ici, ah oui, faut pas avoir peur, il y a un deuxième, je pense qu'il volontairement il a été placé là, un deuxième animal empaillé, ainsi que
pas mal de livres, de vieux journaux qui, eux, par contre, c'est bien parce que ils n'ont pas trop pris l'usure de l'humidité, donc c'est bien. Et on va avoir pas mal de lettres, certainement. Elle faisait pas mal de correspondances, ou en tout cas avec ses amis, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Elle gardait les lettres manuscrites, donc il y a quand même vraiment beaucoup de lettres. Voilà, des cartes postales. Comme on le faisait bien avant l'époque des réseaux sociaux. Alors je vous disais que ça n'avait pas trop pris l'humidité, mais on le voyait peut-être pas à la caméra, mais il y en a qui commencent à y aller. Il y a un peu de tout dedans, je pense. Également des lettres, des cartes routières, je m'entends. Pas mal de choses manuscrites. Donc, dont certaines, je pense, plus vieilles que d'autres. Ouais. En tout cas, toute une vie par voie postale. Et je me fais accrocher par les branches. Hop. On va revenir en arrière. Ouf. Des vêtements. Juste ici. Donc c'est les siens certainement. Même si on peut voir ici des bretelles, donc il devait certainement appartenir à son défunt mari. Peut-être que justement c'était sa chambre qui était attribuée, attitrée. En tout cas, vous voyez, il y a même des choses qui sont encore dans les emballages. Beau tissu. Alors, je sais pas si c'est de tissu de qualité, mais en tout cas au toucher c'est très agréable. Donc il y a quand même pas mal de vêtements qui sont mis un peu en veux-tu en voilà. Je vais me reculer. On va continuer tout droit, mais je vais me reculer pour que vous puissiez voir l'étendue de la pièce. Parce que je pense que c'est encore une chance de pouvoir accéder à l'étage, chose qui ne sera sans doute plus possible d'ici peu de temps. Vous voyez un vue d'extérieur, la chambre est quand même bien saccagée. Il faut vraiment s'attarder sur les éléments pour retrouver en fait les détails de leur vie. On va continuer par là. Tout en faisant attention au plancher. Ah. Et là, une pièce qui est très atypique. Très atypique parce que ça fait vraiment... quelqu'un a voulu... Je vais me reculer, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais... Vraiment, ne rentrez pas dans cette chambre, quoi. C'est leur chambre, quoi. Donc... Et le fameux dégât des eaux que je vous montrais, qui est en train d'arriver du coup au rez-de-chaussée, bah forcément, dès qu'il y a une infiltration sur le toit, ça découle et ça vient jusque là. Donc je vais juste me permettre d'enlever juste ce drap et je le remettrai après, parce que je pense que ce sont... Ah oui, non, d'accord, ok. Au-delà de ne rentrer pas ici, je comprends, c'est une barrière de protection parce que juste derrière, le plancher est complètement effondré. Donc c'est sûr que... Mais c'est très intelligent, hein, pour une fois qu'il y a des urbexeurs que je trouve très intelligents dans la démarche. Au moins, ça fait presque comme un musée, voilà, c'est... Donc je ne pourrais pas plus m'approcher, malheureusement, vous comprendrez pourquoi. Mais là, ça devait être certainement la chambre principale, peut-être. Il y a 2 lits, en tout cas, qui étaient très beaux lits d'ailleurs, comme ça se faisait à l'époque, en bois. Donc par contre, comme d'habitude, hein, le côté croyant est vraiment très présent. Donc vous pouvez quand même bien distinguer à la fois la reprise d'un vitrail ici, certainement quelqu'un de connu que je n'arrive plus ou moins à lire, Louis Marie, qui veille sur la personne qui dort, mais également ici. Et donc l'autre lit que je vous parlais juste ici. Je vais me reculer juste pour que vous puissiez voir. Et on va regarder l'armoire qui est juste à ma gauche après, qui est une très belle armoire et qui doit certainement comporter pas mal de vêtements également, voilà, comme j'imaginais. Donc tous les effets personnels, hein, avec beaucoup de journaux qui certainement de base étaient emballés, mais qui là sont rangés n'importe comment.
Et on se dirige vers... Oula, failli tomber. Vers une pièce qui est certainement pour une petite fille, car elle est toute rose. Et comme on le sait, il y a un vrai attrait rose-bleu pour garçon-fille. Donc, certainement soit leur fille, soit petite fille. Mais en tout cas, très jolie chambre. Avec des objets d'époque qui sont très intéressants. Désolé encore une fois pour les voitures, mais vu que tout est saccagé et que la voix est vraiment très passante, vous devez certainement entendre. Là, on a des vieilles lettres. Différents vêtements. Alors, je vais me reculer un peu parce que l'armoire est très jolie. Donc, il y a marqué MJ dessus. Je ne sais pas si c'est le nom du fabricant ou si ça a été fait pour la petite. Mais en tout cas, les lettres MJ apparaissent. On avait un poêle parce que je pense que l'hiver ici devait être rude. Et donc on avait un poêle et je pense qu'il n'utilisait plus la cheminée. Et le fameux lit tout rose avec la tapisserie derrière. Et encore, ça c'est bien. Je sais pas si c'est encore une mise en situation, mais en tout cas, ça aurait été intéressant de savoir si c'était vraiment comme ça à l'origine, mais il y a la petite Bible, les lunettes pour lire la Bible le soir, et un petit flacon de lotion hygiénique qui est très vieille, très vintage, pardon, et très très jolie. Et de l'autre côté, nous avons également une deuxième Bible, différents vêtements, de l'eau bénite et je pense dans les tiroirs pas mal d'effets, donc pas mal de croix. C'est dur à refermer, bon je vais le laisser comme ça pour le moment, je le refermerai après. Et je pense beaucoup de petites choses qui... Parce que les tiroirs sont durs à ouvrir. Mais en tout cas, des choses qui sont encore emballées. Et pas mal de vêtements, plus ou moins mis par terre. Donc, et pour terminer dans cette pièce-là, des photos des différents de la famille. Ou en tout cas, enfin de la famille, ça c'est sûr. Mais en tout cas, une personne, je pense en particulier, peut-être l'arrière-grand-père. On pourrait pas dire, mais c'est vrai que ce monsieur apparaît plusieurs fois sur les photos. Je vais me reculer pour qu'ils puissent y voir la fenêtre, la pièce, pardon. Hop. Donc, une belle petite chambre. On va pouvoir continuer. Donc juste ici, pas grand chose à dire, hormis que c'était juste accolé à la chambre. Alors je ne sais pas si c'est les urbexeurs qui ont mis celle-là ou d'autres personnes, mais c'est vrai qu'il y a un côté ordonné, désordonné, mais on va regarder quand même. Ah, je peux pas ouvrir la porte, je ne peux pas m'immiscer, j'ai peur de casser la porte, mais en tout cas il aurait été intéressant de savoir ce que renfermer les rouleaux. Mais la porte est complètement bloquée, donc je vais pas m'aventurer, je reviendrai après si j'ai l'occasion, mais on va continuer déjà par là, il reste une dernière partie. Petite précision sur la vie de ces gens, quand même, parce qu'il est important de savoir leur vie passée. Lui était spécialisé dans la taxidermie, donc on pouvait le savoir notamment avec l'attrait à la chasse et puis les différents animaux empaillés. Et elle, plus sur la couture. Donc c'était leurs deux métiers respectifs. Alors même si le lieu d'Urbex s'appelle le manoir du musicien, en effet, ce n'était pas que l'attrait à la musique, ils avaient deux métiers bien distincts. Et c'est pour cela notamment que l'on retrouve ces différents éléments tout le long de la visite. Donc voilà, c'est parti, on continue. Donc c'est parti, on continue vers une nouvelle chambre qui a l'air d'être la chambre d'amis. On va arriver de toute manière à la fin de cette visite, donc pas une seule infiltration d'eau visiblement. Bon bah le grenier, vous vous doutez que impossible d'accès de par la vétusté encore une fois du bâtiment, mais il y a un côté à la fois très poétique et très morbide pour la demeure à travers ces deux lits et cette partie de pièce. On va voir notamment, comme je vous le disais précédemment, des fourrures. Pas mal de fourrures. Et juste ici,
qui est dans un état, bon bah pareil, hein, de vétusté très, très avancé. Une très très belle horloge. Donc c'est vrai que le bois est bien attaqué, mais en tout cas derrière, ça n'a pas eu l'air d'avoir subi les ravages du temps. Pareil, même disposition, beaucoup de vêtements, forcément. Peut-être qu'une bonne partie, c'est elle qui les faisait. Vraiment beaucoup de vêtements, ouais. Et d'autres objets divers, mais en tout cas, ah, et même des draps, la même précisé. Draps fins, qui sont encore bien pliés. Alors à ce stade de l'exploration, je n'ai pas encore connaissance de ce qui est arrivé, même si dans ce que je supposais au début, problème de succession et certainement que les ayants droit n'aient pas voulu s'attarder sur la demeure et la laisse dans cet état-là. Alors je vais voir après si c'est pas dangereux pour monter au grenier, sinon si je ne vous montre pas, c'est qu'en effet c'est trop compliqué. Ça devait être certainement la pré-chambre. Avec certainement peut-être juste en dessous là, peut-être une table qui servait pour la couture ou juste une table basique, mais en tout cas il y a l'air d'avoir plus ou moins du matériel pour coudre, agrémenté de beaucoup de vêtements comme d'habitude. Donc voilà pour ce tour. Ah, je vais juste me tourner pour que vous puissiez voir encore une fois l'étendue de la pièce avec ces deux lits. Et c'était en tout cas la dernière pièce de notre exploration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations urbaines. A plus!